Salut à tous, c'est Nemo. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne parce qu'il y a eu les vacances cet été, puis il y a eu la rentrée, ça a été très chargé pour moi. Donc j'en profite un peu, on va essayer de se remettre à jour aujourd'hui. On va voir notamment tout ce qui est survie temporelle et artefacts. C'est les nouveautés qui sont arrivées là courant octobre. La survie temporelle, on l'a eu en septembre. Et là, en octobre, on a eu les artefacts plus 3 nouveaux niveaux de survie temporelle. Donc, on va essayer de regarder un peu tout ça. Les artefacts, en gros, on va gratter juste le sommet de l'iceberg. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir dessus. Je vais vous dire juste où est-ce qu'on peut les avoir, qu'est-ce qu'on peut faire avec, à quoi ils servent, ce genre de choses. On va passer vite fait sur la... Vite fait, non, on va dire pas mal de choses sur la survie temporelle qui est là. Voilà, donc menu défi survie temporelle tout à droite. Donc la survie temporelle, c'est un petit peu un genre de jeu de plateau, un peu, on pourrait comparer ça au Monopoly, à ce genre de choses-là. Vous avez l'énergie temporelle qui est ici en bas à gauche, qui en fait correspond à comme un dé en fait. C'est le nombre de cases pour lesquelles le nombre de points qui vont nous permettre d'avancer de case en case. Donc là par exemple, je vais pouvoir avancer 10 cases avec mon énergie temporelle. À raison, ça se recharge de 1 point toutes les 15 minutes à peu près. Ça, ils y ont accéléré. Au début, c'était très long à recharger, donc on n'avançait pas. Donc ça va nous permettre d'avancer. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour finir un niveau? C'est très simple, il suffit de battre les boss. Les boss, il y en a un au niveau 1, 2 au niveau 2. Et à partir du niveau 3, vous avez 3 boss à battre. Alors attention à pas les confondre, les boss à battre, c'est ceux avec les deux épées. Celui que je mets au milieu de l'écran, là, voilà. C'est celui-là, donc moi je suis au niveau 5, c'est Doom le boss, c'est encore un autre au niveau 6, c'est un autre au niveau 4. Il y a un petit peu de tout. Il y a des mini-boss qui sont là, qui sont juste la tête de mort, voilà. Qui sont des boss miniatures, on va dire, qui peuvent vous rapporter un petit peu d'essence dimensionnelle. L'essence dimensionnelle, on y reviendra après. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette carte? Souvent, quand vous allez avancer, vous avez les combats classiques. C'est-à-dire vous avez les deux épées qui se croisent là-bas, sans la tête de mort au milieu. Au début, moi je pensais qu'il fallait tous les faire, que ça nous rapporterait des jetons, que ce serait intéressant. En fait, vous n'êtes pas obligé de les faire tous. Vraiment, le but du jeu là, c'est de trouver le boss et de le battre. Éventuellement les mini-boss pour gagner un peu d'essence dimensionnelle. Vous aurez largement assez de jetons au cas où vous tomberiez sur une boutique. Les jetons, on les voit là-haut. Moi, par exemple, j'en ai 1900. C'est ça qui va nous permettre d'acheter quelques... Ça va surtout nous permettre d'acheter des bonus, en fait. Les effets de survie, comme ils les appellent. Donc les effets de survie, ils sont en dessous de personnages, ici, voilà, à droite. Moi, voilà tous ceux que j'ai achetés. Je vous conseille de les prendre. Bah, d'une part, parce que de toute façon, vos jetons dimensionnels, ils vont vous servir quasiment que à ça. La deuxième raison, c'est que moi, je suis redescendu un peu au niveau 5. Le niveau 6, les niveaux 5 et 6, surtout le 6, sont quand même assez compliqués. Ils sont longs. Les équipes adverses sont assez dures à battre. En mode auto, moi je les fais pas tous au niveau 6. Je m'amuse surtout pas à faire les boss au niveau 6 en mode auto, sinon je perds trop de joueurs, trop de personnages. Quand un personnage est mort, il faut finir la carte malgré tout pour le ressusciter. Moi par exemple, là j'ai quelques persos qui sont morts, j'en ai 3. J'ai Sharon, j'ai Cable et j'ai Valkyrie. Voilà, c'est un peu, on peut pas trop leur rendre de PV. Il y a certains moyens pour leur rendre leur PV. Il y a des points d'interrogation, j'en ai pas là sur la carte. Il y a des points d'interrogation que vous avez trouvé, ça s'appelle les ruses de Loki. Ça va vous donner des effets aléatoires. En général, c'est intéressant. Après, ça peut vous faire perdre quelques jetons dimensionnels, mais c'est pas bien grave. Ça peut vous faire regagner des PV à vos personnages, ce qui fait qu'un personnage qui est mort, si vous tombez sur une ruse de Loki, qui vous dit par exemple un de vos personnages récupère 10% de points de vie, ça peut être un personnage mort qui va récupérer ses points de vie et du coup vous allez récupérer un personnage que vous ne pouviez plus utiliser. Dans les personnages, on va en parler justement vite fait.
Moi j'ai pris ceux-là parce que j'en avais perdu pas mal déjà. J'ai fait un niveau 6 avant, un niveau 5 avant. J'ai fait pas mal de niveaux cette semaine, donc entre le 4, le 5, le 6. Pas trop au 4, mais surtout au 6, j'ai perdu pas mal de persos. J'ai perdu beaucoup de points de vie. Vous pouvez, à la fin du niveau, vous pouvez choisir de les ressusciter avec des cristaux. Moi je trouve que ça vaut pas forcément le coup. Je continue avec ceux que j'ai. Privilégier des persos qui récupèrent des points de vie. Je veux dire, les niveaux sont longs, même si vous galérez pas trop, que vous les finissez en une minute ou moins d'une minute, vous allez perdre un peu de points de vie, puis un peu de points de vie ici, puis un peu de points de vie là, puis quand vous arrivez au boss, vos persos n'arrivent pas forcément à se régénérer, donc vous avez plus beaucoup de points de vie, et avoir un perso en moins, c'est tout de suite un petit peu chiant, donc privilégier des persos qui se régènent, qui récupèrent des points de vie, qui aient au moins une compétence qui leur rende des points de vie. Ça suffit pas toujours, hein. Moi j'ai perdu Sharon et Cable alors qu'ils avaient des compétences pour récupérer des points de vie. Mais essayez de faire des persos, de prendre des persos assez résistants quand même. À éviter, ce serait genre les persos comme Ghost Rider, comme si Beta Ray Bill il récupère bien un peu de points de vie, mais évitez les persos voilà, qui n'ont pas de récupération. Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que on peut faire un combat. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Si, il y avait les boutiques aussi dont on aurait pu parler. Les boutiques, de toute façon, tout est disposé aléatoirement sur la case au début, sur la carte au début. Donc les boutiques, vous allez les trouver au fur et à mesure en avançant. Dans les boutiques, vous allez pouvoir acheter des artefacts. Vous allez pouvoir acheter des essences dimensionnelles, c'est surtout ça qui est intéressant, et les bonus aussi, voilà. Donc les bonus, vous les avez à plusieurs endroits, soit dans les repères, c'est-à-dire les bâtiments que vous trouvez sur la carte, qui vont vous donner un bonus à choisir parmi 3, un bonus gratuit. Sinon, vous l'avez dans les boutiques, et aussi ça peut être dans les coffres de récompense, voilà, les distributeurs, comme on en voit un, ici. Dernière petite chose, là où vous dites peut-être qu'il va nous finir sa carte, parce que, vous voyez, moi je suis niveau 5, et j'ai 2 boss de battus sur 3. Et le troisième boss, il est là, il est juste devant moi, il est en plein milieu de la carte. Je vais pas la finir pour cette vidéo, pourquoi? Parce que j'ai la récompense quotidienne que j'ai déjà touchée aujourd'hui, elle est en bas à droite. Elle est là, la récompense quotidienne. À chaque fois qu'on finit une carte, on gagne plusieurs coffres d'artefacts, donc ceux-là. Donc ça va dépendre, le nombre de coffres d'artefacts va dépendre du niveau de votre survie temporelle. Je crois que niveau 6, vous devez en avoir 5, et niveau 5, il me semble qu'on en a 4. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Moi que non, ce soit peut-être niveau 4 on en a 4, niveau 5 on en a 5, niveau 6 on en a 6. Peut-être, enfin on en a un certain nombre en tout cas. Et ça c'est une fois par jour, donc ça sert à rien de se jeter sur les cartes et en finir plusieurs parce que vous allez rien gagner. L'intérêt de finir une carte, c'est justement cette récompense quotidienne là qui va vous donner des artefacts. On va faire un combat vite fait, histoire de voir ce que ça donne. Voilà, je reviendrai juste après sur comment on avance sur la carte. Type universel, je vais prendre des types universels, tout bêtement. Hop là, toi tu vas te décaler. Vous voyez que j'ai pris des persos qui sont assez robustes quand même, qui récupèrent des points de vie, qui... essayez de varier. L'idéal quand on fait sa team, c'est d'avoir au moins 3 combats, 3 énergies, 3 vitesses et 3 universels. L'idéal aussi, c'est de varier les persos. Prenez pas que des hommes, prenez pas que des femmes, prenez pas que des super-héros, prenez pas que des super-vilains. Faut varier. Il faut varier. Le combat, bon, il est allé assez vite. Là, c'était un combat simple, c'était un combat une étoile. La difficulté des combats, elle se met en fonction des étoiles, en fait. Si vous avez un combat une étoile, c'est facile. Si vous avez un combat 2 étoiles, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste abordable. 3 étoiles, ça commence à devenir difficile. 4 étoiles, ça commence à être assez compliqué. On peut faire un boss si vous voulez. Hop là, tac, on va essayer de se faire un boss, essayer de voir si on peut choper une récompense. Les essences dimensionnelles, c'est pas chaque fois qu'on les a, hein. C'est pas parce qu'il y a marqué qu'on peut les avoir qu'on va les avoir. C'est même plus fréquent qu'on ne les ait pas, c'est assez rare de les avoir, mais bon, quand on les a, en avoir quelques-unes, ça fait du bien.
On verra à quoi elles servent juste après. Vite fait, on va faire celui-là. J'ai plus grand monde en perso explosion, donc on va taper sur un petit peu d'autre chose. Tac, tac. On va essayer de faire ça. Le problème des cogneurs dans ce niveau, c'est qu'ils cognent fort, d'accord, mais ils sont fragiles. Et si vous voulez, on peut pas contrôler les 3 persos, on peut en contrôler qu'un. C'est-à-dire que les 2 autres sont en mode auto. Et quand il y en a un qui commence à perdre des points de vie, on peut se dire, bah tiens, je vais passer sur lui, mais à ce moment-là, il y en a un autre qui va se mettre à perdre des points de vie. Donc c'est un peu compliqué parfois, bah, on se fait surprendre et il suffit qu'on soit contre un boss qui lance une grosse attaque, on peut pas sauver ces 3 persos quoi, donc hop là. Vous voyez tout de suite là, tout à l'heure on l'a fait en 10 secondes, là avec des persos à peu près similaires, ça fait déjà 45 secondes, on devrait mettre 1 minute 30 pour le faire. Hop là, je vais baisser un peu le son parce que ça colle quand même. Tac tac, allez. Vous avez le mode jeu auto plus, là je l'ai mis parce que j'ai pas forcément de persos qui ont des gros combos de dégâts. Clairement si vous contrôlez un perso comme Sharon ou Cable, voilà, il vaut mieux le désactiver, vous contrôlez ce perso et vous faites vos combos, ça permettra de réduire sensiblement les durées des combats. Là c'est un peu long parce que je suis en mode auto, j'ai pas de... Si j'aurais pu le faire avec Deadpool à la rigueur, même si ça rime plus à rien maintenant. Tac. Alors est-ce qu'il va... 1 minute, ouais, 1 minute 40 pour finir ce combat. Vous voyez, c'était un combat de boss moyen. Bon, j'avais pas mis des gros cogneurs, mais... Voilà, j'ai eu de la chance, j'ai gagné un petit peu d'essence dimensionnelle, 7. C'est mieux que 0. Voilà, qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Il y a des passages secrets. Je sais pas si vous connaissez peut-être un peu le Cluedo. C'est des passages qui vous emmènent d'un point à un autre. Il suffit de rentrer dedans. Hop, la position équipe. Et là, vous pouvez choisir de vous téléporter ou pas. Vous n'êtes pas obligé de vous téléporter. Si vous prenez le portail, ça va vous amener à un autre portail, tout simplement. Donc si vous voulez avancer un peu plus vite sur la carte, trouver les boss plus vite, ça peut vous aider plutôt que de vous taper pas mal de combats. Là, on va y aller. Et de toute façon, on se téléporte juste à côté. Voilà. Et comme je disais, on n'est pas obligé de se téléporter. Je vais le refaire pour retourner là où j'étais. Voilà, voilà pour la survie temporelle. Donc ouais, comme je vous disais, les persos quand vous faites vos équipes, essayez d'être le plus varié possible. Attends, je vais sortir de ça. Voilà, on entre et non, on reste. Voilà. Essayez d'être le plus varié possible, des hommes, des femmes. Au niveau 6, on va vous demander les capacités particulières. Les persos de type feu, les persos de type machine. On va avoir tout ce genre de choses là, toutes les capacités uniques. Essayez d'en avoir au moins quelques-uns. Moi, je sais que quand la première fois que je suis arrivé au niveau 6, il y avait des persos machines, j'en avais qu'un par exemple, c'était Cable. Voilà, donc ça aide, ça va donner des bonus. Quand je dis des bonus, vous voyez, c'est quand on arrive là, sur un combat, les types explosions sont plus forts et les femmes sont plus fortes aussi. Clairement, si vous avez Sharon ici, qui est explosion femme, vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Le combat va se passer beaucoup plus vite. On va partir vite fait sur les artefacts. Alors les artefacts, on va aller d'abord voir où est-ce qu'on peut les trouver. Donc on a dit en survie temporelle, quand on finit un niveau, on gagne des artefacts. On en trouve dans la boutique de la survie temporelle. Là, on va aller dans le magasin également. Vous allez dans coffre dimensionnel, ici, et ensuite dans artefacts. Là, donc vous avez plusieurs moyens différents d'acquérir les artefacts. Sachant que le premier, ces jetons-là, vous les gagnez en dépensant des cristaux dans le coffre qui est ici. Voilà, à chaque fois que vous achetez un coffre avec des cristaux, vous allez... Chaque fois que vous achetez un coffre avec des cristaux, vous allez gagner ces jetons qui sont à côté. Pour l'instant, j'en ai pas encore acheté avec les cristaux, donc je peux pas vous dire quel est le ratio auquel vous allez avoir les artefacts.
Vous avez le coffre d'artefacts avancé. Moi ici je vous conseille de les acheter par 10, c'est ce que j'ai fait. Ça augmentera un petit peu vos chances d'en avoir. J'en ai pas eu pour le moment des bons artefacts. Hein. L'intérêt de ce coffre là c'est qu'ils sont tous dispo dedans. Voilà. Donc vous avez les artefacts 1, 2, 3 étoiles qui sont pas les plus intéressants. Sauf si vous avez une figure dessus. Quand je dis une figure dessus, c'est-à-dire comme on voit là par exemple, il y a Sharon, il y a Shang-Chi, il y a Luna, il y a Crescent. Ça c'est des artefacts spéciaux, c'est ceux-là qu'il faut que vous cherchiez. Sachant que les artefacts spéciaux comme ça, ils vont vous donner une compétence passive. On y reviendra un peu plus tard. Pour vos persos, par exemple, l'artefact de Wolverine, il va normalement donner une capacité passive à Wolverine, l'artefact de Captain America, une capacité passive à Captain America, etc., etc. Ensuite, vous avez les artefacts 1, 2 et 3 étoiles, hop là, qui sont là. Pour le moment, moi, je vous avoue que je les ai laissés de côté. Mon objectif, parce que j'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant déjà d'une part, et mon objectif, c'était d'essayer de trouver un artefact spécial avec un personnage dessus. Donc pour l'instant, moi, je jette tout, je décompose tout, on va le voir juste après. Et je récupère des essences dimensionnelles et j'achète des coffres. Voilà un peu à quoi se résume ma gestion des artefacts pour le moment. Vous avez un coffre d'artefacts gratuit qui est là. Dans ce coffre, apparemment, vous pouvez trouver les artefacts spéciaux aussi. Et vous avez des coffres que vous pouvez acheter avec du gold ici, donc il y en a 4. Un à 100 000, un à 250 000, un à 750 000, un à 1 250 000. C'est pas parce que c'est le plus cher, potentiellement, que vous allez trouver des meilleurs artefacts. Moi pour l'instant j'ai trouvé quasiment que du niveau 1, quel que soit le prix que je l'ai payé, donc je suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence. Voilà, si vous n'avez pas trop de thunes, que vous achetez pas le coffre à 1 250 000 tous les jours, parce que ça se renouvelle tous les jours, ça, c'est pas bien grave. Autre chose qu'on va voir, on peut débloquer des artefacts dans le mode... pas dans le mode normal, je crois pas, j'ai même pas... Si, on peut l'avoir dans le mode normal, et dans le mode ultime, clairement, ça va être rare. Parce que j'ai fait déjà une bonne 10-15 missions d'histoire, j'en ai pas eu un seul. Donc c'est encore plus rare que en survie temporelle. On va aller voir une petite dernière chose avant de passer vraiment aux artefacts. Quel artefact équipé sur quel perso ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre perso, il appartient maintenant à une famille d'artefacts. Pour connaître cette famille d'artefacts, vous allez sur votre perso, vous cliquez sur Détails, et là, vous allez voir à gauche, tout à gauche, dans la colonne de gauche, vous avez échelon 3, type vitesse, espèce mutant, sexe, femme, camp, super-héros, et là, vous avez instinct, ordre, voilà. Clairement, Deadpool, c'est un personnage ordre, donc il vaudrait mieux lui mettre un petit peu un artefact ordre dessus. Voilà. Donc si je vais sur instinct, vous voyez que déjà dans les capacités d'instinct, j'ai ordre qui est à 789 sur mon Deadpool. Voilà. Il n'est pas à 0 parce que c'est un personnage ordre. Alors après, je sais pas encore exactement qu'est-ce que ça change ça, si ce n'est changer la valeur de l'artefact en lui-même, comme on va le voir. Est-ce que ça change quelque chose sur les stats d'instinct du perso? Ça je sais pas encore, on le verra plus tard quand on aura un peu plus de recul sur les artefacts et sur l'instinct. Pour le moment on va retourner voir les artefacts et voir comment ça se passe avec eux. Petite parenthèse, ils ont enfin mis un peu d'ordre dans l'inventaire, où avant c'était, il y avait les Zourous, ils étaient avec les matériaux. Là, tout est regroupé au même endroit. Vous allez dans Améliorer, puis vous choisissez de gauche à droite. Donc vous avez les ISO 8, les équipements personnalisés, les cartes, les artefacts et les Zourous. Et enfin, moi je trouve que ça c'est une bonne amélioration, parce que enfin c'est un peu mieux classé. On sait que quand on a des choses à monter sur son perso, on vient les chercher ici. Donc on va aller dans l'artefact. J'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-uns. Ce que je vous disais, c'est chaque artefact augmente un type d'instinct différent. Par exemple, là j'ai un ordre. Artefact de niveau 3, augmentation de l'ordre plus 40. Donc ça, c'est les artefacts basiques. Ils augmentent une valeur d'instinct.
c'est-à-dire ordre, justice, cruauté et... je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est le quatrième. On va le trouver tout à l'heure. Destruction. Voilà, destruction qui est là. Hop là. Tac, donc ordre, justice, cruauté, destruction. Donc vous allez en tout premier avoir une augmentation de votre stat d'instinct. Donc comme on a dit, là par exemple à niveau 3, je suis à plus 40 en ordre. Ça c'est la première chose à savoir sur les artefacts. La deuxième chose, c'est que ça va augmenter une des valeurs d'instinct, une des valeurs de statistiques d'instinct. Par exemple, là, augmente la diminution. C'est pas terrible, ça, c'est un peu chiant. Augmente le taux d'esquive d'instinct de 1% et de 0,2% de destruction en plus. Voilà, jusqu'à 200%. Voilà, ça c'est vraiment, vous avez une stat en plus, ça peut porter sur l'esquive, ça peut porter sur la concentration, les dégâts critiques, les dégâts de perforation, les défenses, toutes les statistiques d'instinct en fait peuvent être influencées par votre artefact. C'est pour ça qu'il faut bien que vous regardiez les effets de l'artefact avant de l'équiper, pas juste se dire bah tiens ça c'est un justice, j'ai un perso justice, je vais lui mettre dessus, alors que ça se trouve, clairement moi ça me fait pas rêver, ça augmente la diminution des dégâts critiques d'instinct, ça veut dire qu'on encaisse moins de dégâts critiques quand on en reçoit. Ouais, pour du PVP, mais je me demande s'il n'y aurait pas un peu mieux après à voir. Peut-être à la longue, on va se rendre compte que c'est intéressant. Pour l'instant, moi, ça me fait pas rêver. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Moi, déjà, je vais les décomposer. Voilà, vous avez décomposé en bas à droite. Donc, on décompose. Moi, clairement, le niveau 3, ce sera le seul qui pourra vraiment m'intéresser. Et les stats me plaisent pas trop, donc on va les décomposer tous. Donc je les décompose, ça me coûte un peu de pièces d'or. Si je les décompose tous, je récupère 115 essences dimensionnelles. Donc c'est pas mal. Potentiellement, si je fais ça une ou deux fois par jour, je peux me payer 10 coffres dimensionnels. Donc je les ai tous décomposés. Maintenant, on va voir une autre petite chose. Je crois que j'en avais équipé un comme ça. Voilà, il est là. J'avais équipé un artefact sur ma charonne. C'est pour voir, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais. Donc on regarde ça, gestion des artefacts. Un artefact, il n'est pas limité à ça, si vous voulez. Je peux l'améliorer. On l'améliore comment? Avec les essences dimensionnelles. Les essences dimensionnelles, vraiment, c'est une ressource. C'est une ressource de base des artefacts. Il va falloir en farmer un maximum. C'est pour ça que je vous disais, vous emmerdez pas avec des artefacts qui vous intéressent pas. Vous les jetez et vous prenez des essences dimensionnelles. Il va nous en falloir beaucoup. Voilà. Donc, comment ça se passe? On va dépenser de l'essence dimensionnelle pour passer du niveau 1 jusqu'au niveau... normalement, c'est le niveau 20, le maximum sur un artefact. Donc, par exemple, là, moi, je vais demander à rajouter 5% de chance de réussite d'amélioration. On peut monter... Voilà. Chaque point, chaque essence dimensionnelle va me rapporter... va me rapporter 5% à ce niveau-là. Donc voilà, par exemple, moi je vais l'améliorer, ça va me coûter 20 essences dimensionnelles, je suis à 100%, donc je suis sûr que ça réussit. Je sais pas si ça vaut le coup à l'heure actuelle de laisser à 10%, puis faire plein de fois à 10% en espérant que ça réussisse. Un peu comme quand on fait évoluer les potentiels. Je sais pas si ça vaut le coup. Moi, personnellement, pour les potentiels, je le fais pas trop, parce que à la longue, je suis pas sûr qu'on gagne tant que ça. On va faire améliorer. Tac. Et du coup, je me retrouve avec un artefact plus 1 et qui me augmente la justice de tac, plus 23 au lieu de plus 20 tout à l'heure. Donc voilà, donc je sais pas jusqu'à combien ça va pouvoir me le faire monter, mais voilà en gros comment on augmente les artefacts. Écoutez, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je savais. Il y aura plein d'autres choses à dire, je pense, sur les artefacts. On fera une vidéo, mais je ferai une vidéo dessus quand ça se sera un peu tassé, quand ce sera pas tout nouveau, tout beau, et quand j'aurai réussi à en avoir quelques-uns qui sont intéressants, parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. Eh ben écoutez, je vous dis bon jeu, bonne découverte de la survie temporelle et des artefacts, et puis on se voit la prochaine fois. Salut!